Une fantastique histoire du gourou Paramahansa Yogananda sur le ciel et l'enfer. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 19 janvier 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires pour notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Une nouvelle journée est arrivée et avec elle, une autre Pilule de l'Évangile. Je souhaite sincèrement que ce vendredi soit un vendredi très spécial pour vous. Que ce soit un jour de connexion avec votre essence divine. Que ce soit un jour de conscience, d'acceptation de qui vous êtes vraiment, afin que vous sentiez de plus en plus proche d'un alignement supérieur. Parce que, disons la vérité, il est très facile de juger le monde, de juger les autres et de se perdre au milieu de tout cela. C'est un grand défi d'accepter notre lumière intérieure et de la laisser briller. Laissez briller votre lumière et l'enseignement de Jésus. Alors, allons à notre vendredi. Dans la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui, je voulais commencer par vous raconter une histoire fantastique qui est arrivée à notre Paramahansa Yogananda. Et Yogananda est l'un des plus grands maîtres spirituels que nous ayons eus au siècle dernier, au XXe siècle. Yogananda était l'un des responsables d'avoir ramené le yoga de l'Est à l'Ouest. C'était un extraordinaire disciple du Christ, un médium fabuleux, un grand guide spirituel. Un homme extrêmement lucide et généreux. L'histoire raconte que Yogananda était autrefois dans un train. Il était connu pour sa sagesse et pour ne s'incliner devant aucune hypocrisie humaine. Soudain, un prédicateur monte dans le train, une de ces personnes qui pensent avoir le droit de parler au nom de Dieu, alors que, malheureusement, ils sont à peine capables de résoudre leurs propres problèmes internes. Mais ils pensent avoir le droit de juger les autres. Donc, ce prédicateur monte dans le train et commence à parler à plusieurs personnes qu'il voit devant lui. « Toi, si je veux, tu es sauvé. Toi aussi, si je veux, au nom de Dieu, je dis que tu es sauvé. » Yogananda la regardait calmement sans rien dire. Et beaucoup de gens, bien sûr, rongés par la culpabilité, les peurs, la crainte de l'avenir, ont dit « Dieu merci beaucoup, quelle bonne chose !» Et lui, calme, tout à coup le prédicateur vient à Yogananda, qui était serein comme d'habitude, et dit « Toi, tu es sauvé !» Yogananda le regarde et dit « Mais mon fils, sauvé de quoi ?» Et lui, quel absurde! Comment oses-tu me parler comme ça? Tu es sauvé! Yogananda répond, mais je veux comprendre, mon ami. De quoi suis-je sauvé? Le prédicateur, sauvé de cette horrible vie de colère, de péché. Yogananda, je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je suis né sauvé. Ma conscience libre me libère. C'est moi par rapport aux choses qui marchent de la fausse manière. Avec tout mon respect, ce n'est pas vous. Le prédicateur répond « Comme c'est absurde, comment oses-tu me parler ainsi? Alors maintenant, tu vas en enfer. Bien sûr, tu vas en enfer. » En ce moment, tout le monde dans le train a regardé pour voir la réaction de Yogananda. Et il a ri. Impressionnant, n'est-ce pas? Ces maîtres spirituels sourient à notre enfance, à notre arrogance. Et il a ri et a dit « Alors, c'est bien, vous dites que jusqu'à maintenant, j'allais être sauvé. Maintenant, en quelques secondes, parce que vous êtes en colère, je vais en enfer. Vous avez raison, vous avez absolument raison. Je dois vraiment aller en enfer. Seulement, il y a une différence, mon ami. Je vais en enfer petit à petit, car chaque jour, si je ne travaille pas mon esprit et mon cœur, je vivrai dans un enfer intérieur. Je vais en enfer petit à petit, mais d'après ce que je vois, vous êtes déjà en enfer en agissant ainsi, en vous jugeant d'être capable de dire aux autres ce qui est bien, ce qui est mal, et pire encore, en prétendant agir au nom de Dieu.
Les gens à côté d'eux ont commencé à rire. Regardez cette situation inusitée, cet homme arrogant qui, même s'il pensait parler au nom de Dieu, a fini par s'exposer au ridicule en ignorant qu'il n'y avait pas la paix par lui-même. Ah, mes amis, des histoires, toujours des histoires qui nous apprennent. Ce merveilleux enseignement de Yogananda nous rappelle seulement que la seule façon d'atteindre le vrai paradis est de changer notre état mental, la façon dont nous vivons ici et maintenant. Le paradis et l'enfer, mes amis, se confondent avec un état d'esprit, l'état d'esprit que nous avons. Une personne peut vivre dans un enfer intérieur même si elle a une vie matérielle parfaite. Combien de fois ne voyons-nous pas cela, n'est-ce pas ? Une personne qui a parfois une vie apparemment bonne matériellement, a un bon travail, parfois un bon salaire et une santé raisonnablement bonne, une bonne famille, mais intérieurement, elle se corrode avec des pensées de jugement. Elle pointe toujours son doigt vers l'autre, elle parle mal de la vie des gens. Elle ne se rend jamais disponible pour être utile à quiconque. C'est une personne égoïste qui vit dans un enfer intérieur. Je vous ai moi-même raconté ici plusieurs histoires de personnes que Dieu m'a donné le privilège de connaître, qui m'inspirent. Et vous devez connaître l'histoire de plusieurs autres personnes. Beaucoup d'entre eux sont physiquement malades, mais ils ont une âme saine. Ce sont des gens qui passent souvent par des épreuves de difficultés familiales, difficultés financières, mais qui ont le sourire aux lèvres, espèrent dans leur cœur et continuent de semer la lumière et la paix. Ah, eh bien, ce sont des gens qui peuvent être, aux yeux des juges, en enfer dans la vie matérielle, mais ils sont dans le ciel existentiel, dans le ciel de la conscience tranquille, dans le ciel de la conscience qui est en paix. Que Jésus vous bénisse. Que cette pilule de l'Évangile, une fois de plus, vous invite à vous libérer vraiment des hypocrisies et à vous rappeler que seule une vie droite et légère est capable de nous apporter la paix intérieure. Qu'aucun de nous n'a le droit de juger qui que ce soit, d'affirmer à quiconque que la voix de l'autre est bonne ou mauvaise. Seul Dieu qui connaît notre passé, qui connaît notre âme pour de vrai, qui connaît notre présent peut vraiment nous évaluer. Au lieu de perdre du temps à essayer de changer les autres, que diriez-vous de commencer à faire le travail et les devoirs maison qui sont de nous changer? Souvenez-vous de ceci. Les actions sont bien plus puissantes que les mots. Certes, les gens entendent même ce que vous dites, mais ce que vous faites reste enregistré dans leur âme. Lumière et paix pour vous tous, comme toujours. Yogananda nous enseigne moins de jugement, plus d'amour, plus de paix dans nos cœurs. Restez avec Dieu, mes amis, et à bientôt, à très bientôt.